Bonsoir Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de voir avec toi par des couleurs des différentes personnalités que chacun de nous a en soi. Et j'espère qu'à travers des exemples que je vais donner, tu vas découvrir aussi la personnalité qui est en toi et ainsi que les personnalités des autres personnes autour de toi. C'est une méthode qui s'appelle abrégé PCM. Je l'ai apprise grâce à mon ancien employeur qui a offert interne une formation à tous les employés qui avaient à l'époque directement contact avec des clients. Cette méthode ou bien cette formation interne a tellement eu de succès envers des clients aussi au niveau des teams que cet employeur à l'époque il a décidé de l'offrir à l'ensemble de la compagnie. Et nous étions à l'époque à des milliers de personnes, n'est-ce pas? Donc c'est une méthode qui vient des États-Unis, qui a été construite entre autres par un monsieur qui s'appelle Tabi Keller et qui a travaillé avec NASA. À l'époque, tu t'imagines les personnes qui devaient aller en l'air, c'est-à-dire voyager dans l'espace, elles devaient, n'est-ce pas, s'entendre, c'est-à-dire de comprendre les besoins et aussi la façon des personnes de voir, de percevoir, n'est-ce pas, le monde. Comment perçoit chacun de nous le monde. Comme ça, ils pouvaient, n'est-ce pas, travailler ensemble et puis ainsi réussir à leur projet. Donc, c'est une méthode qui est basée par des questionnaires. À base des questionnaires, tu remplis un questionnaire. Ensuite, tu découvres la couleur qui est dominante en toi. Donc la couleur, par exemple le rouge ou bien le jaune, ainsi de suite. Mais chacun de nous a différentes couleurs, c'est-à-dire on a un peu de chacune de ces couleurs en nous. Ce qui est intéressant, c'est là parce que comme je suis aussi thérapeute, j'ai trouvé en cette méthode des similarités avec ce que moi je faisais, bien qu'on les appelait autrement. Par exemple, le shiatsu que je faisais, ce sont les transformations que chacun de nous a en phase, n'est-ce pas? Et je trouvais beaucoup de points communs, ce qui m'a vraiment frappé parce que je me suis dit, nous sommes tous pareils. Mais M. Tabi Keller, il a utilisé cela pour un peu plus tard, parce que la méthode du shiatsu, elle vient des Japonais qui a été ensuite développée par les Chinois. Mais la méthode du PCM, elle vient un peu plus tard, mais il y a quand même des points communs, ce qui m'a vraiment intéressé. Alors, je vais parler maintenant en termes de cette méthode qui s'appelle le PCM. Donc, eux, ils ont voulu, pour ne pas stigmatiser les personnes, ils ont voulu utiliser les couleurs. Par exemple, ils ont voulu d'abord comprendre comment chacun de nous, chaque être humain, a sa façon de percevoir, c'est-à-dire de télécharger, comme moi je comprends, de télécharger le monde. Comment chacun de nous voit le monde, qu'est-ce qu'elle télécharge comme information et comment elle ressort avec la communication le monde que la personne vit ou bien la personne voit. C'est pour ça qu'ils ont fait ça en forme de couleur et puis aussi en forme d'émotion, les besoins psychologiques, ils ont dit. Quels sont les besoins psychologiques que chacun de nous a à travers les couleurs. Je vais commencer par la couleur, par exemple, bleu. La couleur bleue, par exemple, tu verras, Fungamel, qu'elle est associée aux personnes qui ont plus la pensée, les personnes qui pensent. Ces personnes-là, par exemple, ont besoin d'une structure. C'est des personnes qui aiment les chiffres, c'est des personnes qui sont
très organisées, qui sont très précises dans leur travail. Elles vont travailler plutôt dans des endroits où il y a bien de structure, ou bien c'est bien cadré. C'est des personnes que tu verras que du 1er au 31, leur temps est planifié au détail. C'est des personnes qui aiment le détail, qui aiment la structure, qui aiment l'organisation, qui aiment tout ce qui est organisé, qui n'aiment pas le désordre. Voilà. Donc, ces personnes-là, tu verras par exemple, elles sont dans elles aiment travailler avec des chiffres. Quand j'avais par exemple une personne de la couleur bleue au téléphone, je ne pouvais pas m'amuser à faire des blagues, par exemple. Elle va straight au bout. Je veux ça, le chiffre, quel est le chiffre que j'ai fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas de blague, ainsi de suite. Et pourquoi il y a ça, hein? Les questions qui ont trait à je pense que, pourquoi ça, dites-moi pourquoi il y a ça, ça, ça. Hein? C'est une personne qui pense beaucoup et une personne qui va travailler, par exemple, dans la comptabilité. La personne qui va travailler avec quelque chose qui a des chiffres, ainsi de suite, mais où il y a la précision. C'est une personne aussi qui travaille beaucoup et qui aime travailler aussi dans la qualité. Si tu veux toucher, par exemple, le cœur de cette personne, tu vas lui parler en termes de la qualité de son travail, surtout dans la précision. Par exemple, une personne qui aime faire, parce qu'elles aiment beaucoup travailler dans les chiffres, tu vas lui donner un complément par rapport, si tu veux toucher son cœur, son besoin psychologique est plutôt basé à travers son travail. Ça peut être aussi une personne à la maison, une femme qui travaille à la maison, qui s'occupe de la maison. Et tu verras qu'elle est très organisée, elle aime qu'il y ait de l'ordre partout. Si tu veux toucher son cœur, par exemple, toi qui as une femme comme ça, tu dois lui faire des compliments qui ont rapport à son travail, à la qualité de son travail, à la précision, parce qu'elle va mettre beaucoup de précision, aussi des détails dans son travail. Là, tu vas toucher son cœur. Ce qui est un peu le contraire d'une personne, par exemple, qui est de la couleur jaune, tu vois. La couleur jaune, c'est une personne qui est très spontanée, qui a besoin de la réaction, qui réagit, c'est-à-dire qui a besoin de la liberté, qui est très spontanée, tu vois. Cette personne qui a de la couleur jaune comme personnalité, elle est très créative. Donc, c'est les personnes que je vais trouver, par exemple, aussi à l'école, c'est-à-dire des enseignants, parce qu'ils ont besoin, par exemple, de quelque chose de l'extérieur pour être actifs, pour réagir. Donc, elles veulent les enfants pour jouer, pour être créatives. De 2 choses, elles peuvent te faire 3 choses. Aussi à la cuisine, je trouve que les personnes qui font des chefs d'œuvre, que ce soit à la cuisine ou bien dans les peintres, ce sont les personnes qui sont très créatives. Ils ont besoin de leur liberté. Si tu les enfermes, par exemple, non, ils sont pas. Tu vas les perdre, quoi. Ils ont besoin de vivre leur créativité. Ils ont besoin, par exemple, les professeurs ou bien les enseignants qui après doivent remplir les fiches d'absence ou bien administratif tout le temps, tu vas les perdre. Parce que ce n'est pas leur truc, quoi. Leur truc, c'est la liberté. Ils ont un sens de l'humour qui est hors du commun. C'est-à-dire pour eux, ils sont spontanés. La vie, c'est maintenant, tu vois. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comment on peut vivre maintenant? Donc, c'est un peu les personnes de la couleur jaune. Et puis, tu vas trouver même que dans les situations difficiles, même dans les meetings, ce sont les personnes qui vont sortir une blague de rien du tout. Juste pour alléger l'atmosphère, pour dire « Ah, mais écoutez, la vie continue, quoi. » Un peu de détente, tu vois. Ce sont ces personnes de la couleur jaune-là. L'autre couleur, tu vois, la couleur violette, par exemple, ce sont des personnes qui ont besoin d'opinion. C'est-à-dire, leur perception de la vie, c'est à travers l'opinion. Ils vont, par exemple, te dire à mon opinion, c'est comme ça. À mon avis, c'est comme ça. Ils ont besoin de s'exprimer par leurs opinions, mais aussi de recevoir les opinions des autres, de respecter aussi l'opinion des autres. Ils ont besoin que tu n'as pas besoin d'être d'accord avec ce qu'ils disent, mais tu dois au moins les écouter jusqu'à la fin. Elles n'aiment pas être interrompues.
elles n'aiment pas ne pas écouter, tu vois. Elles aiment qu'on leur donne la place de s'exprimer, parce qu'elles donnent aussi la place de s'exprimer. C'est des personnes qui ont des valeurs, tu vois, elles cultivent aussi les valeurs. C'est des personnes qui vont travailler pour une cause dans laquelle elles trouvent des valeurs. C'est des personnes que tu vas trouver en train de travailler, par exemple, dans des organisations, organisations de Terre des Hommes, par exemple, parce que ça leur donne du sens, ça donne le sens à la vie. Quand une personne de la couleur violette, elle ne trouve pas de sens à ce qu'elle fait, tu vas la perdre. Récemment, j'ai un collègue, par exemple, justement, lui, il donnait toujours son avis. Et puis, à la fin, quand il ne s'est pas senti compris, et surtout quand il a trouvé que, de toute façon, il ne peut pas changer ce qu'il faisait, l'organisation et tout ça, il ne peut rien changer, il est parti. Il est parti sans même avoir trouvé quelque chose. Donc, parce que pour lui, ça ne fait pas de sens. Les personnes de la couleur violette aiment vivre, aiment faire les choses qui ont du sens. Tu vas les trouver aussi dans les partis politiques, mais au niveau organisation ou bien les assistantes sociales, parce que ça donne le sens à ce qu'ils font, tout ce qui donne le sens. Par exemple, le collègue, il était aussi très engagé au niveau de la politique, mais il faisait du bénévolat. Mais il aimait que les personnes, par exemple, donnent leur avis pendant les votes. Lui va compter les votes parce que ça donne un sens. Pour lui, c'est important que les personnes s'expriment, les personnes donnent leur avis et que ce qu'ils font surtout ait un sens. Alors Fungamel, l'autre côté, tu vas voir des personnes qui ont trait à la couleur marron. La couleur marron, c'est des personnes, moi je me dis la couleur marron, c'est des personnes qui sont très qui se suffisent, quoi. Ce sont des personnes que tu vas trouver, elles ont beaucoup de l'imagination. C'est des personnes qui vivent dans leur monde. Je me dis que ce sont des personnes, bon, ici on parle sur Fungamel You, on parle de la spiritualité. Je me dis que ce sont des personnes qui ont eu beaucoup de vie, tu vois, quand je parle du spirituel. Parce que ce sont des personnes qui, au fait, c'est l'extérieur qui a besoin d'eux. Ils n'ont pas besoin de l'extérieur pour vivre. Ce sont des personnes que tu vas trouver, ils ont besoin de leur calme. Ils sont très réservés, ils se suffisent, quoi. Ils sont dans leur monde. On dit que ce sont des rêveurs parce qu'ils ont un monde enrichi. Ils sont complets, au fait. Et la couleur marron, c'est des personnes qui imaginent. Ils peuvent te sortir quelque chose qu'ils ont imaginé de rien du tout et puis te mettre à table. Ce sont des personnes comme des écrivains, ou bien aussi des chercheurs, c'est aussi des personnes qui sont dans qui font du code, tu vois, qui codent des ordinateurs, les choses comme ça. Mais ces personnes-là, elles veulent toujours être seules parce qu'elles ont besoin du calme. Elles ont besoin de sortir ce qui est dans leur imagination en pratique. Donc pour eux, ils se suffisent, quoi. C'est un peu difficile de vivre avec eux dans un team, mais aussi c'est très facile de vivre avec eux parce qu'ils ne dérangent pas, au fait. Mais disons dans un team, pour leur faire vivre, pour leur sortir du monde, il faut leur donner, il faut leur dire ce qu'ils doivent faire. Et quand tu leur dis ce qu'ils doivent faire, ils vont seulement comme le tapis rouge, ils vont te le mettre comme ça sur le tapis rouge. Et en parlant du tapis rouge, je vais passer aux personnes de la couleur rouge. Alors, les personnes de la couleur rouge, pour moi, c'est des personnes qui sont comme le feu, comme je parlais tout à l'heure du shiatsu, on a la même chose avec les personnes, le feu comme système. C'est des personnes les leaders, quoi, les personnes qui ont besoin de l'action. Voilà, ils ont besoin de l'action et ils ont besoin de défis, ils ont besoin, entre autres aussi, de tout ce qui est nouveau. Ils ont besoin du challenge. C'est des personnes qui aiment, moi je les appelle du bling bling. Ils aiment aussi la dernière touche, quoi. Les personnes qui aiment être le meilleur. Quand tu es par exemple dans un team, avant même que tu vas dire, si tu es le leader d'un team, avant même de dire quelque chose que on a un nouveau projet ici, ce sera la personne qui va dire oh, je prends le projet. Il ne va même pas savoir ce que c'est. Lui, d'abord, il se jette à l'eau. Après, il va reconnaître que l'eau est froide.
Et pour lui, il n'y a pas de chèque, il y a de l'expérience. Parce que pour lui, c'est toujours avancer, il veut toujours bouger, il veut toujours de l'action. Comme j'ai dit, c'est des personnes qui sont très souvent des créateurs d'entreprises et des leaders, des personnes qui, surtout, la plupart du temps, elles aiment faire des choses. C'est-à-dire, elles aiment dire à d'autres personnes ce qu'elles doivent faire. Quand j'ai une personne au téléphone, pourquoi vous ne faites pas ça? Vous êtes là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de feu en elle et qui aime dire à d'autres personnes, quand elle a l'impression que ça ne va pas, elle aime dire à d'autres personnes ce qu'elle doit faire. Donc, les personnes à feu, c'est des personnes qui sont toujours en action, mais c'est aussi des personnes qui passent partout, quoi. Ça veut dire qu'elles s'adaptent à tous les environnements, à toutes les conditions. Elles peuvent être aussi un bon vendeur, parce qu'elles aiment aussi le contact avec les personnes. Elles ne sont pas comme les personnes la personne de la couleur bleue qui sont un peu retirées, qui sont un peu ou bien la couleur marron, qui sont dans leur monde. Non, elles aiment l'action. Elles sont un peu comme les personnes de la couleur jaune, parce qu'elles aiment le contact. Elles aiment aussi parler, les personnes de la couleur rouge, justement. Et ce qu'elles aiment surtout, si tu veux toucher à leur cœur, si tu veux toucher le cœur d'une personne de la couleur rouge, il faut être charmeur parce que ce sont des charmeurs. Il faut leur dire, il faut leur donner les compliments, faire des compliments sur ce qu'elles ont ou bien sur ce qu'elles font. Parce qu'elles aiment toujours les dernières griffes. Elles aiment toujours, comment dirais-je, le prestige. Elles aiment toujours le meilleur des meilleurs. Le dernier iPhone, par exemple, c'est eux qui l'ont, par exemple. Elles ont toujours les belles maisons, ainsi de suite. C'est les personnes qui aiment se montrer, quoi. Tu vas voir, par exemple, aussi à une tribune, tu vas voir, on va applaudir les personnes. Il y a d'autres personnes qui sont un peu timides. Mais les personnes de la couleur rouge, elles vont, me voici. Elles aiment les éloges, ainsi de suite, mais l'action. Alors, Fongamel, pour finir, les personnes qui ont plus de couleur orange, on dit que ce sont des personnes qui ont comme perception les émotions. C'est des personnes que tu vas trouver qui sont très chaleureux, qui sont, je dirais, très humains, c'est-à-dire qui s'intéressent beaucoup à l'humain et puis qui ont beaucoup un grand ressenti. C'est des personnes avec beaucoup d'empathie et aussi de compassion. De ces deux sujets, je t'invite à lire ma publication sur ma page Fongamel Beauté, dont nous avons parlé amplement. Donc, les personnes à la couleur orange, tu verras qu'elles aiment beaucoup le ressenti. Elles vont te dire, je me sens comme ça, je me sens ainsi, aujourd'hui je me suis sentie comme ça, ou bien comment te sens-tu? C'est des personnes qui sont plus qui ont plus de métiers comme le coaching, qui sont les infirmières, ainsi de suite, le social, tu vois. Des personnes qui s'intéressent beaucoup à l'autre parce que pour eux aussi, c'est ça, quoi, la chaleur, tu vois. Et aussi, c'est des personnes que tu vas voir qui aiment beaucoup le ressenti, c'est-à-dire beaucoup passent par leur sens. Tout ce que le vent leur offre, il veut d'abord ressentir. Il veut sentir c'est quoi l'odeur, c'est quoi, même la nourriture, avant de manger, avant d'avaler ou bien même de mâcher, tu vas les voir prendre le temps de mâcher, ainsi de suite. C'est des personnes qui aiment beaucoup la chaleur et aussi, comme j'ai dit, qui ont beaucoup de l'empathie, se mettent beaucoup à la place et aussi des autres avec la compassion, ainsi de suite. C'est des personnes qui aiment beaucoup de chaleur, tu vois. Donc, en faisant juste ce tour, tu sais, c'est un questionnaire qu'il faut faire et puis il faut le remplir pour découvrir sa propre personnalité. Dans cette vidéo, j'ai juste voulu te donner un petit ensemble de ces couleurs. J'espère que j'ai tout cité. Sinon, je le ferai une autre fois, sûrement sur ma page Fongamel Beauté de Facebook, où je t'invite à me rejoindre. Ici, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo parce que je pense que la personnalité ou bien soi-même, la connaissance de soi, ça se passe par la découverte de sa personnalité. Je crois que l'un des grands devoirs que nous avons sur cette terre en tant qu'être humain,
c'est d'abord se connaître, hein, connaître nos besoins. Là, ce sont les besoins psychologiques, oui. Mais il y a aussi d'autres besoins intimes, hein, dont je parle souvent sur ma page Fongamel Beauté pendant mes directs. Là, ce sont des besoins psychologiques. Mais je crois que chaque être humain, nous avons le premier devoir d'abord de se connaître. Et la connaissance de soi, ce que nous faisons par le développement personnel, ça se passe pour moi à travers la conscience. Et aussi la gestion de soi. Nous parlons aussi de ça de la maîtrise de soi sur ma page Fongamel Beauté. Je suis sûre que tu vas y trouver ton compte. Donc pour moi, le devoir humain, premier humain, c'est d'abord se connaître sa personnalité, comment la développer, comment d'abord se gérer soi-même et puis comprendre aussi d'autres personnes pour pouvoir les gérer. Donc c'était en gros cette vidéo parce que ici sur Fongamel Beauté, donc c'était un gros Fongamel parce que ici sur Fongamel You de YouTube, hein, nous parlons de la personnalité de l'être humain. Hein. Donc pour moi l'être humain ça passe par la personnalité. Aussi j'ai essayé de numérer les deux voies, les talents qu'on peut découvrir à travers ces couleurs. C'est assez vaste, hein, mais j'espère quand même qu'avec ces petits exemples, tu vas un peu te retrouver ou bien retrouver une personne de ta famille. Et comme j'ai dit, nous sommes, chacun de nous a chacune de ces couleurs. Il y a une couleur qui est plus fréquente que l'autre. Moi, par exemple, quand j'ai fait le test, j'avais 3 couleurs dominantes dans le résultat. Et puis, il faut aussi mentionner que ça change. Les couleurs changent indépendamment des cycles de la vie, des saisons de chacun de nous, bien qu'il y a toujours une couleur qui est dominante, n'est-ce pas? Mais elle change tout le temps, n'est-ce pas? Donc, c'est pas que c'est seulement ça. Je trouve que c'est très limité, n'est-ce pas, de penser qu'une personne a cette couleur et puis elle est comme ça. Non, c'est un trait de la personnalité d'une personne. C'est comme l'astrologie, par exemple. Ainsi de suite. Ce sont des atouts qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à mieux nous connaître, à mieux nous découvrir. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que nous sommes en tant qu'être humain ou bien la personne que je suis. Non, je ne suis pas une couleur. Hein? Je suis plus qu'une couleur. Comme toi aussi, tu n'es pas une couleur, mais tu es plus que ça. Tu es une partie, tu es une partie de tout, quoi. Donc, c'est plus intéressant qu'être seulement une chose, n'est-ce pas? Sur ce, je te dis, mon cher Fongamel, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et merci de nous envoyer beaucoup de love. Merci de t'abonner à ma chaîne YouTube Fongamel You et aussi à me rejoindre sur ma page Fongamel Beauté et passer du bon moment. Donc, merci de nous envoyer de love. Merci de t'inscrire. Merci de partager. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je te dis, be you and do you. Merci beaucoup.